Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc moi c'est Céline et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour mon petit bilan pour mes coussettes du mois de novembre. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un excellent mois de novembre. Pour ma part, oui, ça a été, il est passé extrêmement vite, mais ça a été. Donc, je vous ai publié très en retard, je le sais, désolée, ma vidéo sur mes associations patrons couture de novembre. Mais en fait, elle était sur YouTube, mais en privé parce que j'avais pas encore fait la barre d'infos et j'étais persuadée que je l'avais publiée. Et quand je me suis rendu compte, quand je suis allée voir pour voir les commentaires et tout ça, je me suis rendu compte qu'en fait, elle n'était pas publiée en public. Donc, voilà. C'est pas grave. Je me suis dit que j'allais quand même la mettre parce que bon bah je savais que j'allais pas tourner tout de suite mon bilan du mois de novembre. Voilà pourquoi vous l'avez eu fin novembre et pas début novembre alors que je l'ai tourné début novembre. Bref, juste comme ça pour vous dire, au mois de décembre il n'y aura pas de vidéo association patron couture. Par contre, il y aura un haul Dressenstoffen dans lequel je vous explique en fait mes futures cousettes. Parce que ce haul, c'est voilà, c'est par rapport au cadeau de Noël. Donc du coup, ça fera en fait, ce sont mes projets pour le mois de décembre. Donc il y aura le haul, mais pas d'association patron tissu. Voilà, comme ça vous savez tout. Et d'ailleurs, mon podcast du mois de décembre sera tourné en petits bouts. À chaque fois que je fais une réalisation, parce que vu que c'est des choses que je vais offrir au fur et à mesure, j'aurai pas à la fin du mois de décembre toutes les cousettes en ma possession. Voilà, vous savez tout, petite parenthèse fermée. Donc, j'ai pas tout réalisé, malheureusement, parce que voilà, le temps fait que c'est passé très vite, mais j'ai quand même réalisé pas mal de projets. Il y en a qu'un, en fait, réellement, que j'ai pas... Oui, il y en a qu'un, je crois, que j'ai pas fait. C'est la robe Paris de fibre... Non, pas du tout. C'est la robe en libre de fibre mood parce que je n'avais pas de doublure et que j'ai pas eu l'occasion d'aller en magasin. Donc j'ai profité de ma commande Dressenstoffen pour me l'acheter, mais on était déjà fin novembre, je crois même début décembre, quand je l'ai reçu. Donc du coup j'ai pas pu. Et là je suis pas du tout dans les cousettes pour moi, je suis vraiment dans et la commande pour mon voisin et les cadeaux de Noël. Donc je suis pas sûre qu'il y aura des modèles pour moi. Donc c'est pour ça que je préfère vous tourner le podcast de décembre au fur et à mesure. Voilà, allez hop, j'arrête la parenthèse. Donc, qu'est-ce que j'ai cousu au mois de novembre? Eh bien, j'ai cousu pas mal de petites choses, je trouve. Je suis plutôt contente de mon mois. J'aime beaucoup mes réalisations. Voilà. On va commencer par une robe pour changer. Donc, je vous avais dit que j'avais trouvé une inspiration lorsque je suis allée faire les magasins de vêtements avec ma fille. Donc, j'avais trouvé en fait une robe cache-cœur avec des petites légères fronces au niveau des manches papillons, une taille élastiquée et ensuite ça partait en jupe évasée et il y avait un volant. Et dans le dos, il y avait une découpe. Du coup, ça m'a fait fortement penser à la robe Maze de Sophie Denis, donc je vous mets tout de suite un visuel. Donc la robe de Maze de Sophie Denis, elle mange quand même pas mal de tissu. Du coup, j'ai dû m'adapter parce que j'avais, je crois que 1,60 m il me semble, de tissu. Donc il a fallu que je revoie un petit peu... en fait ce que je pouvais faire de ce patron avec le peu de tissu que j'avais. Donc je n'ai pas fait les manches, de toute façon je voulais des manches papillons, donc j'ai tout fait pour que mes manches papillons rentrent. Ça a été un peu un casse-tête, mais j'y suis arrivée. J'ai réduit la jupe, voilà, j'ai pas fait de smoke parce que j'avais plus d'élastique à smoke. J'ai pas mis le volant en bas de la jupe alors que j'aurais voulu le mettre, mais j'avais pas suffisamment de tissu, donc c'est pas grave, j'ai fait l'impasse sur ça. Voilà les grosses modifications que j'ai faites. Et j'ai modifié aussi par rapport aux fronces du modèle. Moi je les ai faites au niveau de la couture.
parce que c'était ce qui correspondait le mieux au modèle que je voulais. Voilà, ça c'est pour les modifications que j'ai faites. Au niveau réalisation, j'ai pas rencontré de difficultés particulières. L'adaptation de la tête de manche, des manches, parce que j'ai pris du coup les manches de la maxi dress de Super Bison, ça c'est plutôt bien passé. J'ai pas eu tant d'embus que ça, donc ça c'était plutôt pas mal, parce que j'avais un petit peu peur que du coup ça n'aille pas. Mais finalement c'est rentré, ça me va au porté, ça fait joli, je trouve pas que ça fasse un décalage ou que ce soit choquant. Donc ça c'est plutôt chouette. J'ai fait une finition au biais au niveau de l'encolure, du cache-cœur. La seule chose c'est que je trouve que comme ça je ne peux pas la porter sans mettre une épingle à nourrice ou sans mettre un débardeur, parce que le cache-cœur s'ouvre de trop. Du coup voilà, c'est, alors autant je trouvais sur l'autre modèle il était peut-être un peu trop renfermé, autant celui-là je pense que je l'ai un peu trop entre guillemets espacé. C'est pas grave, je vais faire un petit point vite fait et puis ça ira très bien comme ça. Ah oui, j'ai pas doublé non plus, j'ai pas pu, j'aurais pu doubler dans un autre tissu, vous allez me dire, et vous avez raison. J'ai pas doublé l'empiècement dos, donc du coup il est en une seule fois, bon ça me choque pas, les finitions c'est à l'intérieur, c'est contre mon dos, donc bon voilà. Je trouve quand même que les finitions sont relativement propres de la robe, je trouve que j'ai fait des réalisations propres. Voilà toutes les petites modifications que j'ai faites par rapport à cette robe. Donc je suis vraiment partie de la base cache-cœur du dos, juste la jupe, et après j'ai fait un peu à ma sauce. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour avoir une jolie robe, je trouve. Donc le tissu c'est de la viscose qui vient toujours de chez Dries & Stoffen à 3,95 € du mètre, donc je suis plutôt contente. Voilà, du fini de cette robe. Donc moi je n'ai pas ici fait les fronces, c'est très légèrement froncé au niveau de la couture d'épaule, mais vraiment très léger, faut vraiment faut vraiment regarder pour voir. Pareil, bon bah forcément de l'autre côté. Les manches, donc j'ai fait des manches papillons, je crois que c'est comme ça qu'on dit, j'ai un doute d'un coup. Voilà, forcément des deux côtés, je trouve que c'est pas choquant. Le cache-cœur, donc comme je vous ai dit, là j'ai mis une épingle à nourrice pour que ça tienne en fait. C'est une grande épingle à nourrice, c'est pas grave, c'est juste pour vous montrer. Il faudra que je fasse juste un petit point ici pour que ça reste vraiment en place, parce que sinon c'est vraiment trop écarté et je peux pas porter sans mettre un débardeur ou sans épingle à nourrice, parce que sinon ça fait vraiment trop, beaucoup trop, j'ai pas suffisamment de poitrine je pense. Je n'ai pas fait de fronce, enfin de smoke ici, donc j'ai fait une grande coulisse dans laquelle j'ai inséré un élastique, voilà, ça je trouve que ça fait aussi joli. Et ensuite donc vous avez la partie jupe que j'ai pas mal raccourcie, je sais pas si vous voyez mais je l'ai quand même pas mal raccourcie, et il n'y a pas de volant en bas de la jupe. C'est le seul regret que j'ai vraiment sur cette robe. La partie dos, donc vous avez l'empiècement ici dos avec les petites fronces, là c'est ce que je voulais, donc je suis très contente. Ensuite c'est en un seul et même morceau. Pareil avec là c'est une coulisse avec l'élastique, et la jupe c'est la même, enfin, pas tout à fait mais voilà, c'est une jupe toute simple sans volant non plus. Voilà pour cette petite robe, plutôt ouais, j'ai pas rencontré de difficultés pour la réaliser. Vous avez ouais, il n'y a rien de particulier. Je vous montre quand même les coutures, je trouve que les finitions sont assez propres, surjetées, cousues à la machine à coudre. J'ai posé un biais que je trouve plutôt, bon là il me reste un fil, mais que je trouve plutôt bien posé, et du coup bah, je trouve que la finition elle est quand même beaucoup plus jolie, même s'il y a une piqûre tout le long de l'encolure, mais moi c'est pas quelque chose qui me choque. Voilà, je trouve qu'il est plutôt c'est plutôt bien posé. Ce que je vous disais c'est que j'ai fait du coup au niveau du haut, enfin des smokes, moi j'ai fait une coulisse en fait, j'ai réduit pas mal la longueur de la jupe parce que j'avais pas suffisamment de tissu, et du coup voilà, j'ai surjeté ici, j'ai assemblé et j'ai fait une deuxième piqûre à deux
Ouais, même à 3 cm je crois. Il me reste à refermer comme d'habitude l'ouverture, mais ça c'est pas grave. Et donc j'ai inséré mon élastique. Voilà. Voilà pour cette première réalisation. Je vous laisse avec une tenue, avec le vêtement porté. Et je pense que vous le verrez avec le pull avec lequel je le porte. Parce qu'en hiver, il est évident, rassurez-vous, je ne porte pas les manches papillons. Mais je sais qu'au printemps, je la porterai sans pull. Mais là, je vous verrai des vidéos avec, des photos avec et sans pull. En tout cas, je pense. À moins que je vous mette que celle où il n'y a pas le pull. Je sais pas, ça va dépendre au montage, comment je ferai au montage. Voilà. Allez, première tenue, je vous montre ce que ça donne. La deuxième cousette, donc il s'agit encore une fois d'une robe. Il y a beaucoup de reflets, donc pardon pour les cernes, bref, c'est pas grave. Donc il s'agit du top Paris de Fibre Mood. Je vous mets un petit visuel. Donc cette robe, ce top, pardon, je l'ai déjà réalisé deux fois en version robe également, c'est-à-dire que j'ai rallongé la partie la partie basse du top pour en faire une robe. Je crois que j'ai rajouté 2 fois la longueur de la partie basse du top. Voilà, c'est ce qui correspond le plus c'est ce qui va à la longueur que j'aime. Alors, le haut portefeuille Paris avec sa coupe ample est un vrai coup de cœur. Ça, c'est ce que Fibre Mood marque. Elle le doit à ses jolies manches volumineuses, son ruban à nouer élégant et ses fronces romantiques. La belle encolure est travaillée avec un ruban en biais et la longueur du haut et des manches est facile à ajuster selon vos goûts personnels. Voilà, moi j'ai pour cette fois, parce que les 2 autres fois je n'ai pas fait les manches du patron, cette fois j'ai voulu faire les manches que le patron donc préconisait. Les marges de couture sont ok au niveau PDF, ça va du 32 au 58, difficulté 2/5, j'ai fait une taille 36. Donc les modifications, j'ai rajouté 2 fois la longueur de la basque, j'ai enlevé 3 cm à la longueur du buste. J'ai coupé le lien de la taille dans la pliure pour avoir des grands liens parce que j'ai pas mis de pression parce que si vous voulez le cache-cœur se ferme par une pression et en fait vous nouez juste les 2 pans sur le côté. Moi j'ai pas voulu faire ça parce que en fait je m'aime pas du tout sans lunettes, donc je remets mes lunettes, c'est mieux. Pardon, donc du coup j'ai voulu que le lien en fait fasse tout le tour de mon corps, donc j'ai fait une petite modification, je vous montrerai, c'est pour ça que j'ai fait des grands liens. Les 2 liens donc sont cousus aux extrémités du cache-cœur et non pas à un côté et à une extrémité pour l'autre. J'ai légèrement réduit les fronces de la jupe parce que c'était mon coupon de 3 mètres de ce tissu là et du coup j'ai voulu absolument y caser et une jupe et une robe. Donc il a fallu que je réfléchisse, je place mes pièces, ça m'a pris au plus d'1 heure pour bien placer chaque pièce parce que je voulais absolument avoir ces manches là sur cette robe et je voulais absolument avoir ma jupe. Donc du coup j'ai pas mal joué à Tetris mais j'ai réussi, je suis contente. La robe n'est pas trop courte donc ça c'est plutôt
je suis plutôt contente. Alors, je vous montre donc ma réalisation. Donc là, bah, on est d'accord qu'on voit rien du tout. Je vais faire un peu mieux le nœud. Hop, comme ça vous allez vous rendre compte. Alors, donc les liens, vous voyez, je les ai quand même pas mal rallongés. Les deux font la même longueur. Il faut juste que je trouve l'ouverture. Elle est là. Hop, je me dépêche. Tac, tac, tac. Voilà, j'ai essayé de faire un nœud et j'ai mis une petite pince pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, voilà la robe. Donc, toujours une robe cache-cœur, mais cette fois-ci, c'est un vrai cache-cœur parce que vous avez le lien ici, donc que je déferai après. Vous avez les manches que j'ai absolument voulu faire parce que je trouvais que c'était... Enfin, j'avais envie, tout simplement. En fait, j'ai pas de raison particulière, juste j'avais envie de les faire. Donc, elles sont terminées par un petit bracelet, hop, que c'est pas repassé, comme à chaque fois. Un petit bracelet de finition ici qui est plutôt joli. Bon, après, il tient pas forcément super bien en place, mais bon. Donc, c'est froncé tout le long. Elle a une découpe un petit peu particulière, c'est-à-dire que la manche est plus courte sur le dessus que sur le dessous. Donc, on va dire que ça va au niveau du coude. Et là, ça remonte un petit peu. Donc, c'est assez sympa. Donc, voilà, j'ai fait 2 fois les mêmes manches, forcément. Elles sont assez amples, hein. Voilà. Le haut, donc vous avez le cache-cœur qui est fini là par pareil, j'ai posé un, alors là il y a le fil noir donc vous allez peut-être pas vous rendre compte, mais j'ai posé aussi le biais, ce qui fait des finitions plutôt jolies, je trouve aussi. Donc vous avez des petites fronces au niveau des têtes d'épaule ici, enfin de l'épaule quoi, tout simplement, tête d'épaule, non, très légère, voilà, ici. Ensuite, au niveau du dos, bah, le dos, il est tout simple. Hein. Voilà, c'est une seule et même pièce. Le tissu, je ne vous l'ai pas dit, c'est une viscose que j'avais reçue gratuitement de la part de Loli Shop. Et je suis contente de l'avoir cousue parce que je la trouve vraiment... elle est vraiment super jolie. J'aime beaucoup les petits pois, les fleurs. Bon, ça, vous savez. Je la trouve vraiment... elle est vraiment très très jolie et franchement de bonne qualité. Et je suis contente parce que donc c'était un coupon de 3 mètres et j'ai réussi à caler 2 projets. Et je n'ai quasiment pas de chute. Enfin, j'ai que des tout petits bouts qui ne pourront pas me servir à grand chose. Peut-être pour des fonds de poche et encore je suis même pas sûre d'avoir assez. Et donc moi ce que je vous disais c'est que je l'ai rallongé en robe. Hop. Voilà, pour en faire une robe. Alors là c'est fait n'importe comment mais l'ourlet est bien fait, vous inquiétez pas. Du coup, je vous la défais pour vous montrer. Donc, normalement, la robe, en fait, vous pliez, enfin, vous avez votre, comment ça s'appelle, votre lien que vous mettez directement au niveau du haut ici. Donc, c'est plutôt bien expliqué pour faire ici une finition propre. Donc, c'est bien expliqué dans les explications. Et vous cousez donc sur le pan du devant ici et en principe vous devez coudre le lien à la couture de côté là de l'autre pan pour juste nouer ici comme ça. Et donc de ce côté on va faire comme ça, hop, hop, hop. Et donc en principe à l'intérieur de l'autre côté vous cousez des pressions que voilà comme ça vous les clipsez et puis voilà. Moi j'aime pas trop parce qu'au bout d'un moment quand on s'assoit et tout ça, suivant la pression qu'on met, j'ai toujours peur qu'elle s'enlève et que du coup, le pan qui est en dessous se fasse la malle au bout d'un moment. Parce que c'est quand même un vrai cache-cœur. Donc j'ai préféré plutôt rallonger mes liens, coudre des deux côtés le lien au niveau donc des pointes du cache-cœur. Et ici, j'ai fait des coutures ouvertes et j'ai laissé du coup une ouverture pour y passer le lien. Voilà, je préfère faire cette finition là, je trouve que ça fait plus... En fait, en tout cas pour moi, c'est plus rassurant d'avoir ce genre de finition là plutôt que de coudre des pressions ici et là pour pouvoir en fait y pressionner, on va dire ça comme ça, le pan intérieur. Voilà, je préfère comme ça. Donc la jupe, vous voyez, bah, là sur l'envers, elle est légèrement froncée, moins que ce qu'elle devrait être parce que j'ai réduit les fronces pour que ça rentre dans mon coupon, je le redis. Donc c'est légèrement froncé, mais ça me va quand même. Hein, c'est un peu froncé, mais pas trop. Voilà.
Et donc j'ai rajouté donc 2 fois la longueur. Donc vous avez en principe la basque qui doit arriver ici. Et moi j'ai rajouté 2 fois la longueur pour pouvoir y caler une robe. Au niveau des finitions du bord en bas, je trouve que c'est plutôt propre. Bon là c'est pas froissé, enfin c'est tout froissé, je sais. Voilà, je trouve que c'est plutôt propre. Bon, j'ai un petit fil à couper là, mais on s'en fiche. Ça fait un angle assez joli. Moi, je suis allée jusqu'au bord là de la couture. Voilà. J'aurais pu m'arrêter là, mais bon, bref, on s'en fiche. J'ai fait la finition comme ça. Je trouve que ça fait propre. Donc, ça me va. L'ourlet, j'ai fait un ourlet double rentrée de 1,5 cm quand même. Malgré le fait que j'ai réduit la longueur, j'ai quand même fait 1,5 cm. Voilà, si vraiment je vous la retourne sur l'envers pour que vous voyez toutes les coutures, parce qu'on m'a marqué sur un commentaire que c'était bien entre guillemets que je montre, que oui on m'a marqué ouais, que c'était courageux de montrer l'intérieur de ces cousettes. Oui, après moi je trouve qu'elles sont, c'est froissé certes, mais je trouve que c'est plutôt propre en fait, c'est cousu à la surjeteuse et il y a la couture. Il n'y a pas de finition, enfin ça fait pas des finitions cracra. Je trouve que c'est propre. Le biais il est plutôt, encore une fois, bien posé. C'est une finition que j'aime beaucoup, posée au biais. Je préfère qu'avec une parmenture. Je trouve que ça fait plus joli, plus propre. Cette partie-là, là, au niveau de la... Je vais l'enlever et je vais me rasseoir. Au niveau de la jonction entre la jupe et le haut, voilà. Franchement, c'est bien expliqué. Au début, j'avais un petit doute parce que je me suis dit, mais attends, ça va être moche ce qu'ils me disent de faire. Et en fait, non, c'est vraiment, vraiment bien expliqué. Et du coup, alors je sais pas trop si vous allez voir. Est-ce que l'autre côté, c'est sur une fleur plus claire? Ouais, non, je sais pas, peut-être. Je sais pas. Mais, ouais, je sais pas. Peut-être que là, vous verrez peut-être mieux sur celui-là. Je sais pas trop. Bon, bref. Donc, en fait, ça fait... Ouais, mais là, il y a les fleurs. Là, il n'y a pas les fleurs. Peut-être qu'on verra mieux. Même pas, c'est sur du foncé. Bon, bref, vous avez le biais que j'ai posé qui vient juste ici. Et ensuite, vous avez la couture, enfin, l'ourlet, le double rentré de la jupe qui vient, voilà, juste ici. Là, bon, ça va, c'est pas non plus la folie, mais quand c'est repassé, ça va bien jusqu'au bord. La seule chose, c'est que le ruban... passe en fait sur le biais, mais ça il n'y a que moi qui le vois, encore une fois. Bon là il y a un petit fil, oui effectivement il y a des... non voilà, c'était un fil qui n'était pas enlevé. Voilà, ça fait pas une finition cracra, je trouve que c'est plutôt propre. L'angle c'est pareil, non mais non, ça c'est celui que je vous ai déjà montré je crois. L'autre ça fait plutôt propre. Je trouve que les finitions sont plutôt propres comparé à ce qu'on peut voir dans certaines cousettes du commerce. Je trouve que les finitions sont correctes, donc voilà. Et puis bon, montrer l'intérieur, oui, ça me gêne pas. Puis je trouve que, vu que je couds des tissus qui ont énormément de motifs, qui sont très colorés, qui ont énormément de motifs, je trouve qu'on se rend plus compte des différentes cousettes, voilà, des petites ronces sur le devant. Pareil, au niveau de la jupe, je trouve qu'on s'en rend quand même plus compte sur l'envers que sur l'endroit. Voilà, après c'est mon avis, donc voilà. Voilà pour cette petite robe Paris, j'ai pas grand chose à vous dire. Ah si, mais je vous l'ai pas dit d'ailleurs pour l'autre, bon c'est pas grave. Donc c'est de la viscose, donc j'ai utilisé je sais pas combien au niveau du métrage parce que j'avais le coupon de 3 mètres comme je vous ai dit. Le patron, je l'avais payé, il me semble 2 €. Parce qu'ils avaient fait des promos, ça date un petit peu sur Fibremood, mais voilà. Les explications sont à télécharger sur internet. Vous ne les avez pas quand vous téléchargez le patron, mais voilà. Après, ce que j'ai vraiment regardé, oui quand même, pour notamment cette finition là. Je voulais faire quelque chose de propre, donc j'ai suivi ce qu'il disait et je suis très contente. Voilà, voilà pour ma petite robe Paris de Fibremood, donc vraie robe cache-cœur. Voilà, moi j'adore les cache-cœurs, vous le savez, et les vrais cache-cœurs, j'en ai pas beaucoup. J'en ai, en fait, c'est que cette robe-là que j'ai en vrai cache-cœur, et je trouve que la coupe me va bien, donc j'aime bien la coudre. Et là, j'ai fait pour le coup les vraies manches, donc c'est non, comme ça. Je trouve que c'est joli comme ça aussi. Donc voilà. Et là, celle-là, je peux la porter sans mettre un pull.
Voilà pour cette petite robe Paris de fibre mood. Je vous montre ce que ça donne portée. On arrive donc à la suite de ce coupon que je viens de vous montrer. Donc ça va être une tenue complète puisque j'ai cousu et une jupe et un t-shirt. La jupe, je devais me coudre la jupe Craftine la jupe pivoine de Craftine. Sauf que là, il y a une des pièces de la jupe Craftine qui prend quand même pas mal de place et je n'avais pas, j'ai pas réussi à la caler dans mon coupon. C'est pas grave, j'ai choisi une autre jupe. Donc j'ai choisi la jupe Dolores de la Maison Victor. Je vous mets un visuel. C'est une jupe qui me fait de l'œil depuis un petit moment parce que vous avez Virginie de l'Atelier de Vie. Je te fais un coucou si tu passes par là, je ne sais pas. Et vous avez aussi Pauline de l'Atelier de Popo à qui je fais un gros bisou. Je pense qu'elle passera par là, je suis pas sûre mais je pense. Qui l'ont pas mal cousu et qui m'ont donné envie. Donc du coup je l'ai téléchargé il y a un petit moment de ça. En fait je savais pas que je l'avais déjà téléchargé, donc je l'ai téléchargé une deuxième fois. Et quand j'ai tapé sur mon ordinateur, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Bref, c'est pas grave. Donc vous pouvez la retrouver sur le site de auféminin.com je crois. Gratuitement avec les explications, donc ça c'est plutôt pas mal. Elle va de la taille 30 au 48. Le PDF, les marges sont incluses. Dans le magazine, non. Elle est de difficulté 2 sur 4, je crois. J'ai fait la taille 38 sans les marges de couture. Et elle est trop grande. Donc j'ai bidouillé, vous allez voir. Donc c'est une jupe boutonnée tout le long. Enfin toute la longueur. Elle a une longueur entre guillemets mollet. Vêtements agréables à réaliser. Il demande plusieurs techniques intéressantes comme les fronces, les poches et la fermeture à boutons. Voilà, c'est une réalisation facile avec un très joli rendu. Alors, j'ai suivi les indications du patron et les indications au niveau de mes mensurations parce que je me suis dit bon, allez, tente. D'habitude je fais pas ça hein, sur la Maison Victor, je ne suis pas, je fais plutôt à ma sauce et je fais quand même plutôt la taille 36 sans marge de couture. Là, j'ai fait la taille 38, bon, c'était pas top. Du coup, quand je l'ai essayée, elle était vraiment trop grande et là, elle est encore un peu, mais bon, c'est pas grave. J'ai plié en fait 2 fois au niveau de la patte de boutonnage pour que ça aille à peu près et que j'ai pas tout à démonter parce que le surjet à défaire la couture, bon, j'ai pas la patience. J'ai dû déjà découdre un pantalon entier à mon voisin, ça m'a... Donc j'ai dit c'est pas grave, tu vas bidouiller quelque chose, c'est pas très grave. Et pour que ça puisse rentrer dans mon coupon de 3 mètres, j'ai réduit d'à peu près, on va dire 8 cm la longueur. Voilà. Donc le tissu, bah, c'est le même, c'est une viscose de chez Loli Shop. Les boutons, ce sont les boutons que j'ai trouvés à Emmaüs, donc j'en ai eu pour 2 € les 40. Donc je suis plutôt contente, je peux vous les montrer. Donc c'était dans un petit pot comme ça à confiture et en fait la dame elle m'a fait tout le pot à 2 €, donc j'étais super contente. Je vous avais demandé sur Instagram parce que j'hésitais entre plusieurs boutons. Et en fait, j'ai choisi ceux-là parce que c'est ceux que j'avais le plus
Et voilà, ils vont très bien, ils ont un côté rétro, ils sont super, je les trouve super jolis. Donc c'est des boutons à queue. Et voilà, et 2 € les 40. Voilà, franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente de mon achat. Le Emmaüs de Frontignan, pour ceux qui habitent pas très très loin de chez moi, font des ventes de mercerie. Alors des fois il y a des machines à coudre, des fois il y a des tissus, des boutons, il y en a tout le temps. Il y a des fils aussi. J'achète souvent du fil là-bas parce qu'ils ont du Gutermann. Je crois que c'est même pas 1 € la bobine. Même pas, je crois. Pour la surjeteuse aussi, enfin bon bref, ils ont pas mal de choses. Et c'est, alors je sais plus si c'est le dernier week-end du mois ou le premier week-end du mois. Mais ils ont une page Facebook, Emmaüs Frontignan, où ils marquent en fait quand il y a les ventes de mercerie. Voilà, et c'est, je trouve au moins des boutons. J'y vais à peu près tous les 2-3 mois et je trouve toujours des petits boutons, donc ça c'est chouette. Et là on y avait été pour Halloween parce qu'on voulait de la déco qui fait un peu ancienne et ça tombait le jour où il y avait la mercerie, donc j'ai acheté pas mal de boutons et donc je suis plutôt contente de mon achat. Voilà pour l'histoire des boutons. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Le patron, oui, donc il est gratuit sur aufeminin.com si jamais vous ne l'avez pas et si jamais vous ne l'avez pas cousu. Parce que c'est une jupe qui est quand même pas mal connue. Alors, j'ai fait des vraies boutonnières à chacune, à chaque bouton. Je n'étais pas obligée puisque je les défais pas tous. Je refais ce... Hop. Du haut et voilà. Alors, cette petite jupe, donc la voici, donc dans le même tissu que la robe Paris que je vous ai montré juste avant. Donc vous avez une petite ceinture ici, donc auquel on met donc 2 boutons. Et ça c'est très bien je trouve parce que quand on en met un, bah, ou ça baille un peu trop du haut, ou au milieu là, vu qu'il y a le petit bidou, bah, ça c'est écarté donc c'est pas très joli. Donc voilà, donc là il y en a 2. Après pour le reste, j'ai pas suivi les emplacements. J'ai fait à ma sauce parce que ben, j'ai pas la même dimension de bouton que ce qui était recommandé. Donc c'est une jupe avec une ceinture, donc 2 ceintures devant, 2 pans devant froncés, donc ce qui donne quand même de l'ampleur à la jupe. Voilà. Donc c'est boutonné jusqu'en bas. Moi vous voyez que je boutonne pas jusqu'en bas parce que j'aime bien qu'on voit un petit peu, puis je trouve que c'est plus facile. Par exemple, ne serait-ce même que pour monter dans la voiture, ça me laisse un peu plus d'aisance, ça évite que je craque ma jupe. Donc ça, c'est plutôt chouette. Vous avez des poches qui sont cachées. Voilà, donc là c'est dans le même tissu. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir des poches. J'en ai pas, j'en mets rarement. Et là bon bah, voilà, j'en ai, je trouvais ça sympa. Donc je les ai fait dans le même tissu. Peut-être que effectivement j'aurais gagné un peu en métrage si j'avais fait dans un autre tissu. Mais bon là voilà, je les ai fait dans le même tissu. Ça c'est pour donc la partie devant. Donc les boutons sont de distance à peu près, je pense que je ne me suis pas trop plantée. Les boutonnières, j'avais un doute à savoir si je les faisais de façon horizontale ou verticale. Et finalement, je les ai fait hop, comme ça. Donc à l'horizontale. Ouais, il y a les petits fils encore, mais c'est pas grave. À l'horizontale parce que je trouve que ça, voilà, ça faisait mieux avec le bouton que j'ai essayé tous de mettre dans le même sens. Il a fallu que je couds tout à la main. 16 boutons. On adore. Donc voilà, je trouve que c'est... Et je m'en suis pas trop mal tirée, je pense. Ouais, ils sont tous à peu près... Ouais, ils sont tous comme j'aime. Tous comme je voulais. Donc ça, c'est cool. Et pour la partie dos, donc vous avez une ceinture, une seule ceinture. Voilà. Et c'est froncé. Et puis voilà. Donc c'est vraiment pas une jupe compliquée à coudre. Vraiment, elle est plutôt simple à coudre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Donc les ceintures sont doublées. Il faut les thermocoller pour que ça évite... que ça se maintienne bien. Voilà. Franchement, elle se coud plutôt assez facilement. Moi, j'ai fait une surpiqûre en haut et du coup aussi en bas qui, là, on voit le fil de fronce qu'il faut encore que j'enlève. Mais bon, c'est un détail. Mes coutures intérieures, bah écoutez, c'est pas trop mal aussi, c'est pas repassé, oui je sais. Donc vous avez la poche que là on voit ici, tac, voilà.
c'est des coutures ouvertes, il me semble, des deux côtés, mais oui, je crois. Je crois. Hop. Oui, ce sont des coutures ouvertes des deux côtés, bah oui, pour coudre la poche, parce que c'est une façon de monter qui est encore différente de celle que j'avais faite la dernière fois. Bref, pour un autre projet. Donc voilà, c'est des coutures ouvertes, tout simplement. C'est pas ce que je préfère, mais bon, ça le fait. Et la partie dos, elle est un seul et même morceau. Vu que j'ai pas mal réduit, bah, j'ai fait en fait juste un surjet que j'ai replié pour faire l'ourlet. Voilà. Et ce que je vous disais donc au niveau de la pâte de boutonnage, c'est que en fait je l'ai repliée. Donc du coup, la pâte de boutonnage sur l'endroit, elle est surpiquée là et elle est surpiquée là. Voilà. Et sur l'envers, il y a aussi une piqûre là parce que bah, en fait je l'ai repliée. Parce que c'était beaucoup trop. Enfin, beaucoup, non, pas non plus un seau, enfin un sac. Mais du coup, j'ai préféré la replier parce que bah, c'était pas. Ça faisait trop large et même avec une ceinture, franchement, ça faisait vraiment pas beau. Donc, du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et donc, du coup, sur l'envers, on voit un peu. On voit aussi là la couture que j'ai en fait que j'ai repliée. Voilà. Donc là, la finition, oui, effectivement, c'est pas super joli parce que bah, y a une couture là, on sait pas trop ce que c'est. Et là aussi, il y a la couture de la ceinture, c'est pas top. Mais ça fait quand même, ça c'est le fil de la boutonnière. Hein. C'est pas un fil moche, c'est les boutonnières. Voilà. Mais c'est quand même, bon, si, c'est quand même propre, en tout cas sur l'envers. Enfin, sur l'endroit plutôt, c'est propre. Donc ça, moi, ça me convient. Voilà. Voilà pour la jupe Dolores. Je vais pas vous montrer tout de suite ce qu'elle donne portée parce que je vais vous présenter le t-shirt qui va avec. Puisque je me suis entêtée, là aussi, pour le t-shirt, à faire en sorte qu'il rentre dans mon tout petit métrage de tissu. J'avais moins d'1 mètre de tissu. Donc je suis pas complètement satisfaite du t-shirt que je vais vous montrer. Mais en tout cas, je voulais absolument le faire parce que la couleur correspondait mais en tout point avec cette fleur-là, cette couleur-là. Donc, je voulais faire au début le t-shirt Marion de Atelier des Premières, mais finalement, je suis partie plutôt sur le top Anna de Gaëlle Sue, que j'ai fait en taille 38 et je vous mets un visuel. Du coup, j'avais pas suffisamment de tissu pour doubler, parce que ce t-shirt est doublé. Donc j'ai pris un jersey de viscose noir. Donc c'est pas... Ouais, je suis pas super contente de mes finitions. Mais on va dire que ça le fait, que l'ensemble, au porté, quand je le positionne plutôt correctement, ça se voit pas, le noir de la parmenture, parce que du coup j'ai fait une parmenture. Ça se voit pas. Par contre, il est court parce que j'avais pas suffisamment de métrage et je n'ai pas fait les bracelets qui sont en principe au bout des manches. J'ai fait juste un surjet qu'on voit là et un rentré et que j'ai cousu donc à la machine. Voilà, j'ai fait un petit zigzag. Alors le top Anna, j'ai absolument voulu le faire parce que bah, j'adore cette encolure là. J'aime bien le fait qu'ici, là, ce soit froncé. Moi, j'ai fait au pli. J'ai pas fait... parce qu'en principe, la pièce est découpée là. Moi, je l'ai fait au pli. Donc, il est court. Je pense que vous vous rendez compte qu'il est assez court. Mais la jupe, je la porte quand même taille haute. Donc, il rentre dedans. Donc, même quand je m'assois, il ne ressort pas de l'autre côté. Donc, ça, c'est plutôt chouette. J'ai un cheveu. Hop. Et la partie dos, ce que j'aimais bien aussi, c'est voilà, c'est qu'il est quand même plutôt décolleté dans le dos. Et donc, je trouve ça c'est plutôt charmant. Ça fait quelque chose de joli. Voilà. Là, pour le coup, mes finitions à l'intérieur ne sont pas jolies, mais je vais quand même vous les montrer. Comme ça, vous verrez que ça vous rassurera sur vos finitions, que vous avez fait des finitions au top et que moi, je fais des finitions pourries. Voilà, vous pouvez le dire, c'est pas grave. Ça ne me vexera pas du tout. Donc, la partie devant, comme ça, on voit en même temps. J'ai cousu ici l'élastique pour faire les fronces qui sont là. Voilà, donc avec la parmenture qui vient sur la poitrine, entre guillemets, ça se voit. De toute façon, personne ne le verra, ça. Bon, j'ai pas changé mon fil. J'ai cousu à la surjeteuse et au fil.
J'aurais pu mettre le fil de la canette en noir et le fil rouge là, mais j'ai pas fait, j'ai gardé mon fil rouge, team feignasse. Là, la partie manche est en 2 parties, et ça c'est plutôt pas mal du coup, parce que j'avais pas beaucoup de tissu, donc j'ai cousu après l'élastique pour que ça fronce aussi au niveau des manches. Des 2 côtés, j'ai fait la même chose. Voilà, c'est pas parfait, je sais. J'ai un peu bugué là, je pense que je devais pas regarder ce que je faisais, mais bon, c'est pas grave, ça tient. Hop, voilà, tac. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Le dos c'est un peu plus court, du coup c'est peut-être là où j'ai un peu merdouillé. C'est que c'est peut-être un peu trop court au niveau du dos, mais quand mon mari me le met bien, après ça bouge pas de la journée. Voilà. Et ça c'est un jersey de viscose que j'avais pris, j'avais moins d'1 mètre, je sais plus trop pourquoi je l'avais pris, mais ça fait un moment que je l'ai. Et là je me suis dit non mais cette couleur là, alors vous la voyez beaucoup plus peps qu'elle est, elle est beaucoup plus terne en fait, hein. Je trouve que ça va parfaitement avec la jupe. Bon, je vous montre ça n'importe comment, mais je trouvais que l'ensemble allait plutôt bien. Est-ce que je peux vous montrer ça comme ça? Attendez, on va faire des essais. Hop. Bougez pas, ne partez pas, restez avec moi. Je vais essayer un truc. Hop. Bon, en gros, en gros, je vais vous montrer que ça. Je trouvais que les deux allaient bien ensemble parce que je trouve que la couleur de cette fleur-là va avec ce haut-là. Voilà, avec la couleur du haut, tout simplement. Voilà, je trouvais que les deux allaient bien ensemble et du coup, ça se marie aussi avec mes boutons. Voilà, donc tout va ensemble. Voilà pour l'ensemble. Jupe Dolores de la Maison Victor et top Anna de Gaëlle Ensue. Hop. C'est peut-être un peu mieux comme ça, non? Je sais pas. Voilà, je trouve que ça fait joli. Donc je vous montre ce que ça donne porté. Et on en vient à la dernière réalisation. Alors, le dernier modèle que j'ai à vous présenter, je suis moyennement contente. Voilà. Donc, il s'agit du t-shirt Galaxy de Scissor Claws Pattern. Je vous mets un visuel. Donc, c'est un patron qui était en téléchargement gratuit l'année dernière, que j'avais téléchargé parce qu'on en a vu fleurir plein et que j'ai trouvé magnifique. Voilà, je trouvais que c'était un joli t-shirt, mais je m'étais pas lancée parce que moi j'ai beaucoup de jerseys de viscose et pas de jerseys de coton, et je trouvais que la plupart des réalisations qu'on avait vues c'était des jerseys de coton et le rendu était joli. Bon, j'avais un coupon de jersey de viscose dans lequel je voulais le faire, que j'avais eu aussi gratuitement de la part de Loli Shop. C'était ce jersey de viscose là. Voilà, je me suis dit, à la base, je voulais en faire une robe. Et en réfléchissant à mes projets pour le mois de novembre, je me suis dit, non, mais ça, je veux le coudre pour mettre avec un jean.
Et donc du coup j'ai pensé au t-shirt Galaxy. Bon. C'est une... Je sais pas. Je trouve que c'est pas terrible. Je trouve qu'il est pas terrible au final. Sur moi, je l'aime pas. J'ai modifié l'encolure parce que l'encolure montait trop haut et que j'aimais pas trop. Donc je l'ai légèrement dégagé. J'ai fait la taille 88 je crois. Ou je sais plus. Je sais plus quelle taille j'ai fait. Je n'ai même pas marqué. Je dirais qu'il est quand même assez facile. Il n'y a que les manches... Voilà, où il faut être un peu vigilant. Et voilà. Le patron, si jamais il vous intéresse, parce que vraiment, je trouve qu'en jersey de coton, il rend vraiment super bien. Il est maintenant à 5,95 €. Voilà. Tac, tac, tac. Et puis voilà. Je suis moyennement satisfaite de ma cousette. Ça n'a rien à voir avec le patron, c'est juste moi. Je le trouve trop mou. Donc bon, voilà. Et peut-être que j'ai un peu trop dégagé l'encolure du coup. Mais bon, vu qu'il est tout mou, je sais pas. Donc voilà ma version. Il est trop grand. Donc j'ai pas dû faire la taille 88. J'ai dû faire la taille... je crois que j'ai fait 2 tailles en plus que 88, je crois. Je sais plus. Je sais même pas où est-ce que je l'ai rangé, vous voyez. Ah, il est là. Ou alors si, j'ai fait la taille 88 puisque j'ai marqué 88. Là, bon, je sais plus. Bref. Je le trouve trop... Je vais vous dire en fait si j'ai fait la taille 88 ou pas. Non, j'ai fait 2 tailles après la taille 88. Vous voyez? Là, ça doit être la 88, là, je sais pas quoi, et là, je sais pas quoi. Ben, moi, j'ai fait la taille, je sais pas quoi. J'ai fait la 3e taille. Voilà, je sais pas à quoi ça correspond. Mais ça va pas, c'est trop grand. Donc, le voilà. Déjà, là, on voit, il est tout mou, ça se tient pas. Les manches, ça fait vraiment joli. C'est froncé, il y a un joli bracelet. Là, ici aussi, c'est froncé. Du coup, ça fait des jolies manches. Mais là, c'est tellement mou que je trouve que ça fait pas terrible. Le corps du t-shirt en lui-même, bah là pour le coup vu qu'il est trop grand, bah c'est trop grand, clairement. C'est pas... Ouais, c'est pas terrible. Bah, je vais vous le passer, comme ça j'aurai pas besoin de faire de photos de celui-là. Et comme ça vous allez vous rendre compte directement, parce qu'en plus j'ai un jean. Voilà, donc comme ça vous le voyez sur moi. Donc l'encolure ça va, je la trouve quand même assez jolie. Du coup l'encolure, en fait je l'ai redessinée un peu plus échancrée, beaucoup plus échancrée. Et j'ai calculé la bande d'encolure en multipliant par 0,8. Voilà, si jamais ça vous intéresse. Là, les fronces, bah, je trouve qu'on les voit pas tant que ça. J'aurais aimé que ce soit un peu plus, qu'il y ait un peu plus de tenue. Et pareil pour les manches, je trouve que ça me fait des bras mais énormes. Hop, voilà, je trouve que c'est pas... Ça me sert pas, c'est peut-être trop grand. C'est sûr même qu'il est trop grand. Voilà, j'aurais préféré que ce soit peut-être, si je le remonte un peu là où je suis les bras un peu plus forts, je sais pas, que ce soit un peu plus... Et encore, je sais pas. Je sais pas. Il y a un truc qui me gêne. Peut-être que c'est parce que trop de motifs tue le motif. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Il est grand. Très grand. Je sais pas si je peux monter sur ma chaise pour vous montrer. Sans vous montrer non plus mon bidou. Mais voilà, je trouve qu'il est, il est mou, il est trop grand. Il est trop long. Mais au moins, je voulais vous montrer vraiment porté. Après, le dos, bon, bah c'est un dos tout simple. Hein. Je pense que là vous voyez bien, dos tout simple. Je suis pas fan de ce t-shirt là. Je vous avoue, je l'ai porté une fois et je suis pas sûre. Je sais pas. Je suis pas fan. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Parce que je crois pas que je vais le porter. Je crois pas. J'aime pas trop. Même si je le rentre dans mon jean. Alors attendez, sans que je me mette toute nue devant vous, mais je vais le rentrer dans mon jean. Pour voir ce que ça peut rendre. Hop. Alors, bon, il faut imaginer avec une ceinture, parce que là, j'ai pas de ceinture. Non, mais même comme ça, j'aime pas. Même en le rentrant un petit peu dans mon jean. Oh, j'aime pas. Je sais pas. Oh, je sais pas. Non, c'est trop large, là. J'ai tout ça. Je veux pas non plus qu'il soit hyper serré, mais je sais pas. J'ai une petite taille, donc j'aime bien quand même quand ça la marque un peu. Et là, c'est trop grand. Ouais, c'est trop grand. C'est trop grand. Donc bon, voilà. À refaire dans un jersey. Je remets au pantalon.
à refaire dans un jersey de coton et pas un jersey de viscose. En tout cas, pour ce que le rendu, hop, pour le rendu que je préfère. Voilà, bon, ça m'a essoufflé cette histoire. Mais au moins vous l'avez vu porter. Bon, c'était un peu chaotique, mais vous l'avez vu vraiment là en live. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce patron? Bah, pas grand en soi. C'est un t-shirt qui est plutôt sympa, plutôt facile à réaliser. J'aime pas trop le fait que l'encolure là soit aussi haute, mais bon, ça après c'est plutôt... ça se modifie assez facilement. Il est plutôt cintré, en principe, bah, pas trop sur moi je trouve. Et les manches se tiennent pas, donc ça fait... je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas ultra fan de ce... en tout cas de cette version. Je retenterai dans un jersey de coton, mais là je n'en ai pas et j'ai pas prévu de repasser commande. Donc on verra peut-être plus tard. En tout cas je l'ai, je garde ce patron en tête. Et on verra bien. Et puis bah là, je sais pas. Je sais pas. Mystère. Bref. Voilà pour donc mes réalisations du mois de novembre. J'arrive à la fin de mon cahier, je suis contente. Je vais préparer mon nouveau carnet couture pour 2024. Celui-là, je vais le ranger dans ma bibliothèque à la fin du mois de décembre. Donc voilà, j'aime bien redémarrer, refaire mon petit carnet. J'aime bien faire ça, et puis il faut que je fasse aussi mon bilan pour voir un peu ce que je porte, ce que je porte pas. Je vous ai pas dit au fait ce que je portais en début de vidéo, même toute la vidéo. C'était mon pull Reine de Stilla Pattern. Pull que j'aime beaucoup. Non, pas du tout. C'est le pull Reine de Little Lizard King. Voilà, j'aime bien le porter, il me tient chaud, j'aime bien, il a un côté réconfortant. Je l'aime beaucoup ce pull. Voilà. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée, après-midi, matinée, petit-déj, repas, enfin bref, peu importe. Bon week-end, bonne soirée, bonne semaine, bon courage pour le boulot, ou pas, je sais pas. Plein de belles choses, et puis on se retrouve du coup très bientôt pour le haul, vous allez voir. Donc ce sera mi-haul, mi-association patron tissu, parce que 90% des tissus de ma commande doivent être cousus pour Noël. Donc, il faut que je me bouge le popotin. Voilà. et puis, on se retrouvera du coup fin décembre pour le bilan qui sera un petit peu différent de mes bilans habituels. Puisque, comme je vous ai dit, ce sera plein de petits bouts de vidéos. Voilà. Et ce sera que un bilan, pas pour moi, pour une fois. Donc, il n'y aura pas de robe. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et de vos proches. Et puis, passez de belles fêtes si jamais... si on va se revoir forcément puisqu'il va y avoir le haul. Profitez bien de vos temps créatifs. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye.